ça peut arriver à un gouvernement de se faire rouler dans la farine par une entreprise qui n'aurait pas respecté ce qu'on lui avait demandé. Mais alors, Monsieur Grosfilet, l'attitude du gouvernement, ce n'est pas de se transformer en avocat de l'entreprise, mais c'est de dire, écoutez, ces masques, ils ne sont pas conformes à la commande qu'on avait faite, Pour vous, et donc on ne les accepte pas. Alors, l'État fédéral commence à distribuer ces masques en pharmacie, ces fameux masques. Vous irez chercher le vôtre ou pas? Alors, moi, j'en ai fait un moi-même. Vous savez, c'est vachement tardif. On est au mois de juin. C'est depuis le mois de mars qu'il faut mettre son masque. Donc, c'est évidemment un peu tardif, pour ne pas dire très tardif. Il y a beaucoup de polémiques. Donc, le lavage à 30 degrés, on en a beaucoup parlé. On sait maintenant qu'il y a peut-être aussi des particules d'argent. C'est inquiétant? C'est interpellant. Écoutez, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, vous savez, dans les premiers temps de la crise, on a vu les bénévoles, les communes qui se sont mobilisées pour trouver un plan B alors qu'il n'y avait pas de masque et ils ont fait ce qu'ils pouvaient à ce moment-là. La situation était difficile. Aujourd'hui, on est 3 mois plus tard. On pouvait donc attendre du gouvernement qu'on ait des masques de qualité optimale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est manifestement pas le cas. Il y avait un cahier des charges qui n'a pas été respecté dans sa formule initiale. Il n'a pas été respecté. La défense dit que si. Qui n'a pas été respecté dans sa formule initiale. Il aurait été modifié en chemin. Pourquoi a-t-il été modifié? Est-ce que c'était pour plaire à l'entreprise? Et, autre question fondamentale, sur quelle base a-t-il été modifié? Là, vous êtes accusatrice, ça veut dire que vous estimez que le marché n'est pas tout à fait correct. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Est-ce que ce sont les scientifiques qui ont dit qu'on pouvait changer le cahier des charges et ramener avec un autre type d'exigence par rapport à ce masque? Moi, j'entends M. Van Latem, un infectiologue, qui est porte-parole, etc., qui dit « Mais non, il faut évidemment laver les masques à 60 degrés. » Et ici, on avait tout le temps d'avoir une commande qui soit optimale. Il y a déjà une enquête de la Cour des comptes. Il faudra aller plus loin sur ce dossier? Écoutez, il y a une enquête de la Cour des comptes et la Cour des comptes, je n'en doute pas, va clarifier les choses. Ce qui m'interpelle quand même, c'est que ça peut arriver à un gouvernement de se faire rouler dans la farine par une entreprise qui n'aurait pas respecté ce qu'on lui avait demandé. Mais alors, Monsieur Grosfilet, l'objectif, l'attitude du gouvernement, ce n'est pas de se transformer en avocat de l'entreprise, mais c'est de dire, écoutez, ces masques, ils ne sont pas conformes à la commande qu'on avait faite, et donc on ne les accepte pas. La base scientifique, elle était claire, c'était 60 degrés. Vous en voulez à qui? À Maggie Debloc, qui est ministre de la Santé, ou à Philippe Goffin, qui est ministre de la Défense? Écoutez, il y a beaucoup de ministres des masques, donc je n'en veux à personne. Ce qui est important, c'est d'avoir une gestion qui soit efficace, qui soit optimale, qui soit correcte. On parle là quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a une responsabilité quand même et des choses à faire de manière sérieuse. On n'est pas dans un sujet accessoire, on parle de santé et donc la situation mérite des attitudes qui soient efficaces, responsables et au niveau de protection. D'autres masques que ceux fournis par l'État fédéral, si j'ai bien compris. Je porterai mes petits masques et j'espère d'ailleurs il faudra une commission d'enquête sur ça ou pas? Alors, pas que sur les masques. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête? Parce qu'il y a de nombreuses questions qui se sont posées au fur et à mesure du temps, pour lesquelles on a chaque fois eu des évitements et des non-réponses. Je pense que quand vous avez presque 10 000 décès, Monsieur Grosfilet, quand vous avez toute une série de choses qui n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû l'être, quand vous avez des niveaux de décision, de concertation, d'anticipation, de rapidité de réaction qui n'ont pas été le cas, quand vous avez un testing qui a mis si longtemps à se mettre en place avec aujourd'hui toujours des résultats qui ne sont pas disponibles dans les 24 heures et qui mettent aussi en difficulté la gestion du risque de rebond, eh bien oui, je pense que ça mérite une commission d'enquête, pas pour faire le procès, mais pour oser tirer toutes les leçons pour demain et après-demain. Alors, on parle politique, gouvernement minoritaire pour travailler sur l'urgence économique et sociale, proposition de Conner-Rousseau pour le Magnel, le CDH accepte d'en être? Alors, est-ce que c'est une solution idéale? Le mieux, ce serait évidemment d'avoir un gouvernement plein et entier, mais aujourd'hui, on tourne en rond depuis 1 an, et continuer à tourner en rond n'est pas une option. Plutôt oui. C'est une option comme une autre, pourquoi pas, pour en tout cas lancer la dynamique. Travailler sur un plan de relance, Monsieur Grosfilet. Mon objectif n'est pas d'avoir un mandat, ni de devenir ministre, mais on doit sortir aujourd'hui du blocage actuel. On doit travailler sur un plan de relance avec une vision à moyen et à long terme dans le Green Deal européen, dans le numérique, dans la santé. C'est ça. Donc le CDH est plutôt partant. Oui, c'est ce que les citoyens attendent de nous. Travailler et être efficace. Catherine Fonck, merci.